bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Les voleurs ne chôment pas en cette période de confinement national. Une famille de Forestside, actuellement en quarantaine, en a fait l'amère expérience. Bijoux, nourriture et boissons ont été emportés. Témoignage dès le début de ce journal. Des arnaqueurs également à l'œuvre, un concessionnaire de voitures d'occasion de Cœur-Pipe dans le viseur de la police, une dizaine de plaintes déposées contre le directeur pour escroquerie, une arnaque qui s'élève à plusieurs millions de roupies. Également à la une ce soir, une femme derrière les barreaux pour avoir tenté de quitter un supermarché avec un caddie bien rempli sans avoir réglé sa note, soit plus de 14 000 roupies de produits. 3 nouveaux cas locaux à la COVID-19 détectés à 16h cet après-midi, portant à 127 le nombre de cas actifs depuis le 5 mars dernier. D'autres régions touchées. Parallèlement, les autorités vont poursuivre la campagne ce lundi avec le vaccin AstraZeneca malgré la méfiance de plusieurs pays. La liberté conditionnelle accordée à Kilby Cessar, une accusation provisoire de breach of dicta pèse sur l'homme de loi après la circulation d'une bande sonore sur les réseaux sociaux sur un éventuel état d'urgence. Et puis le reconfinement oblige, faute de palefrenier, Raj Ramdin se voit contraint de rester à l'écurie pour s'occuper de ses chevaux. Désagréable surprise pour un habitant de Forestside. Sa maison a été cambriolée alors qu'il se trouve en quarantaine. Après que son épouse et ses enfants ont été testés positifs à la COVID-19, des bijoux et nourriture ont été emportés. Le butin s'élève à plus de 30 000 roupies. Cet homme de 35 ans affirme qu'il a demandé à un ami de vérifier si tout allait bien chez lui. Et c'est alors que ce dernier a découvert que les fenêtres de la maison étaient ouvertes. La victime témoigne sous le couvert de l'anonymat. Moi, j'ai un camarade qui fait un coucou de moi. Il trouve de la fête ouverte. Moi, j'ai dit comme ça, tu fais toute la fête. Moi, j'ai un camarade là, mais rentre en dehors, c'est un coup. Tu rentres en dehors, fait une vidéo call, moi, moi, la case, tout le monde, bisous, monte, cab, bon, ben, commission qui me fait prendre. Tu vas une commission, manger, tu vas la boisson, tu vas une affaire, besoin de prendre une allée. Moi, monte même, moi, maman, ça m'énerve bien, un mec, pour moi, c'est assez valeur, ça monte là. C'est un cab, argent, bijoux, bon, ben, ton toit à la maison, t'es confiné à la maison, ben, à côté de moi là. C'est une bouteille de l'eau là-bas, il y a qu'au glacé. Si on laisse ça aller, là, on pointe la car aller. Voleurs et arnaqueurs à l'œuvre en cette période de confinement. Plus d'une dizaine de plaintes déposées au poste de police de Cœur-Pipe ces derniers jours. Après s'être fait escroquer par un concessionnaire de voitures d'occasion Jan Motors à Forestside, certains clients avaient déjà effectué un dépôt de plus d'un demi-million de roupies pour l'acquisition d'un véhicule. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont appris l'existence de cette entreprise. Parmi les victimes, Avish, qui s'est fait escroquer de 548 000 roupies en voulant acheter une Hilux d'occasion. Il affirme avoir été mené en bateau par le propriétaire qui n'a plus donné signe de vie depuis. Avish s'est rendu sur place et il est tombé sur un showroom vide et cadenassé. Se rendant tout de suite compte de la supercherie, il s'est rendu au poste de police de Cœur-Pipe où il a appris qu'il n'était pas la seule victime de ce concessionnaire. Écoutez. Et je suis victime de Jan Motors qui trouve à Forestside Cœur-Pipe. Et un dénommé M. Jérôme Yann Lelchan qui fait au PSA. Et nous avons fait plusieurs victimes. Et nous avons fait plainte à la station de Cœur-Pipe. Et nous avons beaucoup de monde. Et les deals, on a fait le tout, importation et vente, etc. Et le 26 février, nous avons appris qu'il y a une ferme showroom inhalée. Et depuis ça, quand on a téléphoné, et plusieurs démons téléphoné, plusieurs victimes fin téléphoné. Et il n'y a pas de téléphone. Et jusqu'à ça, vraiment, quand on a vérifié le showroom fermé, et puis il parlait au téléphone, il nous a fait une plainte station de Cœur-Pipe. Et par la suite, il finit arrive tout ça jour-là. Je ne sais pas qui fait la police pas quoi arrêter un monde comme ça. Quand le nombre de caisses peut monter par les mêmes. Et voilà, là pour faire la population connaît qui est un accueil ici et prend compte. Et du côté du concessionnaire, le directeur a affirmé que la compagnie est passée sous procédure administrative et ajoute qu'une compagnie de comptabilité contactera les clients sous peu. Tenter de s'enfuir avec un caddie sans avoir réglé sa note peut vous coûter cher.
Une habitante des Plaines Williams, âgée de 32 ans, l'a appris à ses dépens. En effet, elle a tenté de quitter un supermarché situé à Phoenix avec un caddie bien rempli de produits sans être passée à la caisse, avec des produits qui s'élèvent à plus de 14 000 roupies. Les agents de sécurité de ce supermarché ont découvert son petit manège et ont intercepté la trentenaire. Celle-ci est passée aux aveux. Elle a été placée en détention. 3 nouveaux cas locaux de la COVID-19 détectés cet après-midi, chiffre communiqué par le ministre de la Santé, Kaile Jagatpal, lors du point de presse du National Communication Committee. Ces 3 nouveaux cas portent à 127 le nombre de cas actifs recensés depuis le 5 mars dernier. Le virus a été détecté chez 2 patients déjà en quarantaine depuis une semaine et le 3e cas a été détecté grâce à l'exercice de contact tracing effectué auprès des patients issus du foyer de QPIP College. Outre les 3 cas positifs, 9 échantillons devront être renvoyés au laboratoire pour d'autres analyses. On retourne l'OSA 5 cas positifs qui nous finissent annoncer ce matin. Là-dedans, il y en a 24 sortis dans l'exercice de contact tracing. Alors, mon redis, ça 24 cas-là, nous finissons positifs. Quand nous finissons quelqu'un qui est positif, nous allons regarder ce ben proche, nous allons regarder la famille, nous allons regarder qui ben di moun qui est en contact. Ça ben di moun là, nous finissons réussir à gagner 24 tests qui sont positifs sortis dans sa catégorie-là. 4 heures de l'après-midi, nous finissons un résultat pour 736 tests qui finissent analysés par nous ben laboratoire. Dans ces 736 tests-là, nous finissons 3 cas positifs. Et il y a 9 tests qui nous besoin réfèrent. Nous finissons en tout 21 cas dans le cluster Surat, 49 cas dans le cluster la famille Ganga, 35 cas dans QPIP College, cluster QPIP College, et il y a 19 cas qui sont dans la zone rouge et qui nous peut toujours rôder dans qui cluster il était. Et il y a aussi 3 cas qui nous peut encore faire l'ON investigation pour nous connaître dans qui cas de sortie, mais nous connaissons les sorties dans le cluster rouge. La situation est bien préoccupante, la situation est sérieuse et ce travail que nous pouvons faire là, nous continuons à faire avec tout ce qui nous besoin parce qu'il y a la même qui nous peut capable de contenir ben propagation virus. Et les autorités mauriciennes vont poursuivre la campagne ce lundi avec le vaccin AstraZeneca, malgré la méfiance de plusieurs pays, notamment le Danemark, la Thaïlande, la Bulgarie, mais aussi l'Italie, entre autres. Vous le savez, ces pays retardent ou suspendent le vaccin AstraZeneca car son efficacité et ses effets secondaires sont décriés. Pour le ministre de la Santé et le docteur Catherine Go, rien n'a été prouvé jusqu'ici. La question de est-ce que AstraZeneca dans certains pays qui ne sont pas servir, je suis capable de dire que l'OMS fait dire nous qui lit dans l'OMS, je prends une décision que l'AstraZeneca pour continuer à servir. Le vaccin, l'AstraZeneca, c'est un bon vaccin et nous pouvons continuer à servir à Maurice. Vous pensez, Dr Catherine Go, va donner des informations. En fait, il s'agit de maladies thrombovasculaires qui sont alléguées. Effectivement, il y a eu un certain nombre d'accidents vasculaires de diverses localisations chez des patients sous AstraZeneca. Alors, ce qui a été important, c'est de comparer le taux de personnes qui ont fait des accidents vasculaires avec le taux en population générale, le pourcentage des gens qui font des accidents vasculaires. Il s'avère que dans les gens vaccinés par AstraZeneca, il n'y a pas plus, voire plutôt moins, d'accidents vasculaires qu'en population générale. Donc ce n'est pour les scientifiques ni plus ni moins que le taux normal. C'est pour ça que l'OMS estime que ce n'est pas une véritable alerte. Aucune disposition ne pourra être prise pour les élèves et collégiens qui ont contracté la COVID-19 afin qu'ils puissent prendre part aux examens PESAC, SI ou HSI, a affirmé le ministre de la Santé cet après-midi. Par contre, un plan sera dégagé dès lundi pour ceux qui sont en quarantaine, a affirmé Kaile Jagatpal. Un étudiant qui testait positif, dans de traitement, dans un centre de traitement, je peux bien finir faire ce traitement parce qu'à aucun moment, nous ne sommes pas capables de faire aucune
arrangement pour eux. Mais ben enfants qui sont en quarantaine, alors pour ces ben enfants-là, lundi, le ministre de l'Éducation prenait une réunion avec tous les différents stakeholders, y compris le ministère de la Santé, pour dégager un plan qui manière pour capable get ces ben enfants-là, qui manière de donner l'examen. Je vous retrouve après la pause. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fun exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous âme vibrer. 10 bananes, moi compagnie, 10 bananes, you Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ne pouvant regagner leur domicile situé dans la zone rouge, une dizaine de vigiles obligés de camper dans une sentry box à Eben depuis jeudi soir. Malgré leur work access permit, ils ont été forcés de rebrousser chemin et ne peuvent plus rentrer chez eux dans les circonscriptions 15, 16 et 17 décrétées zone rouge. Livrés à eux-mêmes, sans moyen de cuisiner, ils sont contraints de se relayer par ordre alphabétique dans les supermarchés pour pouvoir s'approvisionner en vivres. Une situation vivement décriée par ces pères de famille. L'un d'eux s'est confié à Émilie Payenne. Nous, ça la sécurité. Mon sécurité reste chocoulée. 3 restent menus, 3 restent simples, 3 restent partis la librion là. Après, nous sommes partis dans 5 ans, 4 bonnes, etc. On a à peu près 50 000, 25 000 de travail là. Voilà, nous restons d'Aïben, 15 aujourd'hui, samedi. Ça vient de paiement de biscuits, nous achetons boîtes de thon, nous manger, parce qu'ils doivent pas laisser nous rentrer. Puis dans la salle de bain, nous faisons remplir une CO2, salle de bain d'un petit coin, je remets le téléphone, le pour travail. Nous pouvons dire à une garde là, nous savons, si je suis capable de laisser ça, une garde, une sécurité à la case, je te change, je te retourne, pas de problème. Ça, c'est pas de nous. Mais comment la police syndicale reste là-bas, je vais pas camper, je peux la case, je vais pas pour maladie là, je peux payer aller ça. Moi, même quand en tant que directeur, moi, je suis aussi, moi, la case, à Floréal, moi, je camper maintenant, nous camper, nous tracer, nous, dans l'acheter dans une supermarché, nous manger, parce que nous avons un moyen pour cuire. Moi, je dis, maintenant, ça se manger ici, je ne vais pas laisser ça se manger. Et je brite, parce que je brite à haut, je vais traiter mon bon gaz, je réclamer pour des coups de gaz, je ne peux pas avancer. Du côté de la police, une hotline a été mise en place pour ceux qui doivent avoir accès aux restricted zones, soit les circonscriptions 15, 16, 17. Ils pourront appeler sur le 213 46 33 ou 203 12 12 et les extensions 14 80 et 14 81. La liberté conditionnelle accordée à l'avocat Akil Bissessar, arrêté pour breach of dicta ce matin, après la circulation d'une bande sonore sur les réseaux sociaux faisant état d'un éventuel état d'urgence et d'une réunion au domicile du Premier ministre. Il a été traduit devant la Bail and Women's Court cet après-midi. La police avait objecté à sa remise en liberté conditionnelle et la magistrate a accédé à la demande de ses avocats pour sa remise en liberté sous caution. Akil Bissessar devra de nouveau se présenter devant la cour de district de Rosehill où il devra fournir une caution de 40 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 100 000 roupies. Un de ses hommes de loi, maître Ashley Rangi, a déploré la manière de faire de la police. C'est vraiment
comme Cyril dominé. La police d'abord participer au de caution. C'est-à-dire participer envie amener la cour. Il y a là nous besoin servir en assistance, nous mettre pression qui comme quand nous pour rendre la cour suprême, c'est pas passer la cour aujourd'hui. Nous passer la cour et ils finissent objecter. Et nous finissons faire une demande pour le bureau du BIPI venir pour venir prendre une décision là sa objection que la police peut mettre. Nous finissons maintenir cette objection, nous finissons la guerre sa belle application là et la cour aujourd'hui fin tranché qui monsieur Akil Bissessa bizarre sorti location qu'il a dit pour venir fournir. Mais la façon que la police financière c'est vraiment dégoûtant. Juste des institutions qui m'ont vraiment fier et en full confiance, c'est la cour et le bureau du DPI. Dans le cadre de cette enquête, le travailleur social Yvan Bibi a également été inculpé provisoirement de breach of dicta devant la Bail and Women Court ce samedi. Aux enquêteurs, il a avoué avoir publié cette bande sonore sur Facebook, mais a nié en être l'auteur. Et puis pour terminer, reconfinement oblige, faute de palefrenier, Raj Ramdin se voit contraint de rester à l'écurie pour s'occuper de ses chevaux. Cela fait déjà 2 jours que l'entraîneur dort sur ces lieux. Il le fait par amour pour l'animal, dit-il. Pour Raj Ramdin, il n'est pas question d'abandonner les chevaux malgré les difficultés qui ont fait surface après l'instauration du reconfinement, d'où son engagement envers ses protégés. Il compte pas moins d'une quinzaine de chevaux actuellement pour lui. Les petits traitements, l'alimentation, l'entraîneur est au chevet de ses coursiers, lui qui a toujours porté un amour inébranlable pour le cheval et ce depuis tout petit. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Douchila Mansing.